النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayyina. Al-Bayyina, l'explication de la prière et la purification chaque vendredi de 10h à 11h. ومجمع هذه الحلقات غيم بسمانها. Présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بنداوة حسن الترتيل دمعات تشرق فتسيل وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل جيل يتعلم من جيل. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous remercions Allah infiniment et que la paix et le salut d'Allah soient sur notre guide Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont accepté sa tradition jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah les travaux nous facilite, Inch'Allah Ta'ala. Ce matin, vendredi, Inch'Allah, 8 juin 2018. Ahibati fillah. Dans le cadre de votre émission, Inch'Allah, Al-Bayyina, l'explication de la prière et la purification. Et nous sommes dans le mois de Ramadan, version Ramadan, Inch'Allah, 4. Ahibati fillah. Le mois de Ramadan, nous avons, bi'iznillah ta'ala, débuté ensemble. Un grand étranger qui est venu nous rendre visite. Alors, il est en train de ranger ses bagages pour retourner. Un grand étranger qui est venu pour nous rendre visite pour que nos péchés soient pardonnés par notre Créateur. Car le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam est celui qui jeûne le mois de Ramadan avec la foi sincère et tous les péchés de la personne sont pardonnés. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit ça dans un hadith d'Abi Hurayra radhiyallahu ta'ala anhu: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Il dit encore dans un autre hadith: Man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Subhanallah. Et celui qui va aussi vivre et la nuit de destin de l'être qadr, et celui qui se met debout alors pour veiller et pour travailler, pour faire des adorations la nuit de Al-Qadr, et alors avec la foi sincère et avec la certitude que lui, il est en train de faire ça pour avoir des récompenses. Le prophète dit alayhi salatu wassalam: ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alors, tous les péchés de la personne, les péchés passés sont pardonnés. Allah va pardonner tous les péchés que tu as déjà fait lorsque tu travailles dans la nuit de
Al-Qadr, les lettres Qadr, la nuit de destin. Car la lettre on facilite, Inch'Allah. Nous sommes dans la période là où tout le monde est en train d'œuvrer, travailler pour, Inch'Allah, être parmi les bénéficiaires de Laylat al-Qadr. Qu'Allah nous facilite cela. Chers frères, c'est dans la foi, vous avez l'antenne depuis maintenant pour les questions, il n'y a pas de problème, sur la prière et la purification et tout ce qui concerne Ramadan ou les 10 jours derniers. Bi'iznillahi ta'ala. Voilà, restons Inch'Allah dans ce cadre-là, la prière ou la purification ou tout ce qui concerne Ramadan et la prière et les nawafil, les tahajjud, le qiyamul layl, le tarawih, masha'Allah, ou zakat al-fitr. Donc tout cela, ça concerne Ramadan. Restons dans les thèmes. Il ne faut pas qu'on reste ici, quelqu'un pose la question sur le mariage ou sur le pèlerinage. Donc ça, c'est un autre débat qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Vous avez 88 et 17. Bi'iznillahi ta'ala. C'est pour rappeler encore nos frères et sœurs que Ramadan, comme Rasoul nous a dit, que la paix d'Allah soit sur lui, il ne faut pas que Ramadan rentre et partir et que tes péchés ne sont pas encore pardonnés. Il faut faire tout possible de travailler encore ce qui nous reste quelques jours, bi'iznillahi ta'ala. Ça peut être 4 jours, ça peut être 5 jours qui nous restent, ou ça peut être 6 jours, voilà, bien sûr, 6 jours ou 5 jours. Mais est-ce que il est temps que chacun de nous se pose des questions? Tout ce que j'ai déjà fait, est-ce que Allah a accepté? Il ne faut pas mettre dans la tête qu'Allah a déjà accepté tout. Alors ça va te décourager encore d'avancer parce que tu vas dire, tout ce que j'ai déjà fait, Masha'Allah, c'est déjà bon. Mais on doit mettre dans la tête que comme on n'a pas d'abord la certitude que tout est déjà ok, alors on doit multiplier encore les efforts et pour les restes des quelques jours qui nous restent, Inch'Allah, pour que nos récompenses soient encore et beaucoup auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le mois de Ramadan, et ce n'est pas seulement le jeûne qu'on doit faire, mais il y a des jeûnes, mais il y a aussi de faire le bien envers les uns et les autres, les orphelins, les veuves, les voisins, alors les pauvres, etc. Dans le mois de Ramadan, Allah, il est prêt pour pardonner nos péchés. Mais alors, à nous aussi de se pardonner. Oui, il faut pardonner ce que ton frère t'a fait. Peut-être il t'a blessé, mais avec tout ça là, il faut lui pardonner. Peut-être ta sœur, elle t'a blessé, mais il faut la pardonner. Car dans ce mois béni de Ramadan, et tout ce que tu es en train de faire, c'est pour implorer, c'est pour demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah va te pardonner, Inch'Allah. Mais à toi aussi, Allah doit voir d'abord que toi aussi, tu es prêt pour pardonner tes frères. Allah doit savoir, Allah doit voir aussi sur toi que tu es prêt aussi pour pardonner tes frères, tes sœurs. On a fait beaucoup de péchés. Si avec tout ça, Allah dit, bon, je vous donne encore une dernière chance. Une dernière chance. Subhanallah. Pourquoi toi aussi tu ne veux pas donner une dernière chance à ta sœur qui t'a blessé, à ton frère qui t'a blessé, à ton époux, à ton épouse? Il faut se pardonner à Ibadi Fillah. Vous savez, lorsqu'on se pardonne, Allah aussi il est prêt pour nous pardonner. Allah qui nous a créés, il dit qu'il va nous pardonner. Pourquoi tu dis que non, je ne te pardonne pas jusqu'à la mort, je ne te parle plus, je ne dis même plus bonjour. Masha'Allah. Ce n'est pas ça qui montre que tu es fort. Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, laysa ash-shadidu bis-sur'ati, innama ash-shadidu man yamliku nafsahu inda al-ghadab. L'homme fort, c'est pas celui-là qui peut bastonner tout le monde. L'homme fort, c'est pas celui-là que tout le monde dit qu'il est dangereux, il est fort, il faut faire attention avec lui. Non, ça c'est l'homme le plus faible. L'homme fort, c'est celui-là qui peut se maîtriser au moment de la colère. Lorsque la personne est en colère, il sait comment il faut se maîtriser. De ne pas dire des choses, des choses négatives, de ne pas faire sortir des paroles blessantes. Alors, c'est celui qu'on appelle l'homme fort. L'homme fort, c'est celui-là qui réfléchit d'abord avant d'agir. Mais l'homme faible, lui, il va d'abord agir, il fait d'abord ce qu'il a à faire, après il va commencer à réfléchir. Est-ce que je devais faire comme ça? Non, ça c'est l'homme faible.
il faut d'abord bien réfléchir avant de dire certaines choses ou avant de faire certaines choses. Parce que le moment de la colère, Masha'Allah, qu'Allah nous en préserve, c'est Shaitan qui vient maintenant pour te donner de faux conseils. Il te donne des mauvais conseils et tu dis des choses. Tu fais des choses après la colère, quand Satan est parti, et tu vois maintenant, j'ai fait quoi? Peut-être tu as déjà dit des mots qu'on ne peut plus faire retourner. Les uns et les autres, ils ont déjà entendu. Ou bien tu as fait des choses, ou bien tu as bastonné quelqu'un, ou bien tu as fait cela. Après tu vas regretter, mais c'est déjà fait. L'homme fort, c'est celui qui réfléchit bien d'abord avant d'agir. Ahibati fillah, il faut qu'on se pardonne. Ramadan. Et on doit encore travailler, et travailler, travailler. Et pour, Inch'Allah, gagner les lettres Qadr. Les lettres Qadr, et si Allah te facilite, Inch'Allah, de gagner les lettres Qadr, la récompense, les mérites des lettres Qadr, cette nuit seulement, alors dépasse l'adoration de 1000 mois. Allah n'a pas dit que c'est l'adoration, la récompense de 1000 mois. Il a dit ça dépasse, c'est mieux que 1000 mois. C'est ce qui veut dire tous les mérites de l'Elat Qadr. Ce que Allah a réservé pour nous dans la nuit de destin, personne, ni les prophètes, ni les messagers, ni les anges, ni les djinns, ni les humains, personne ne connaît vraiment tout ce qui est dans l'Elat Qadr. C'est Allah qui connaît. Mais il nous a dit pour nous faire comprendre un peu, juste il nous a montré à peu près une petite partie, il dit ça dépasse l'adoration de 1000 mois. Allahu Akbar Kabira. Oui, 1000 mois, c'est 83 ans et quelques. Subhanallah. Mais ce n'est pas la même valeur, mais ça dépasse cela. Parce que Rasul alayhi salam, il était un jour avec ses compagnons. Voilà, il y a une histoire qui vient. Jibril vient expliquer quelque chose à Mohammed alayhi salam. Quelqu'un depuis parmi les enfants d'Israël, Shaboun Gaz, qui a fait les efforts dans le chantier d'Allah, qui a travaillé et pour faire avancer la parole d'Allah pendant 1000 mois. Il jeûne aujourd'hui, il rompt demain. Il jeûne aujourd'hui, il rompt un jour en jeûne, un jour il rompt. Et pendant 1000 mois, il a eu beaucoup de problèmes à cause de cela. Mais Rasul alayhi salam, lui-même avec les compagnons, tout le monde dit Masha'Allah. Et regarde. Et cet homme, parmi les enfants d'Israël, il a fait tout ça 1000 mois. Il est en train de faire des efforts dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la récompense de cet homme, qui peut maîtriser ça, qui peut connaître ça, c'est Allah seul. Mais le problème est que Rasul alayhi salam, il voit que, mais Allah dit, c'est nous, la dernière communauté. Encore, la communauté qui va rentrer dans le paradis avant les autres communautés. Mohammed alayhi salam, dernier prophète et premier prophète qui va rentrer d'abord dans le paradis avant les autres. Mais si on voit cet homme, ce qu'il a fait, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui peut faire 1000 mois dans le travail comme ça et qui peut avoir la même récompense? Comment on peut rentrer dans le paradis avec des gens comme ça? Ce n'est pas facile. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a récompensé. Il a fait descendre, Inch'Allah, cette surah, là où il nous parle du mérite, il nous donne maintenant Laylatul Qadr pour dire une seule nuit, Allahu Akbar, qui vient une seule fois par an. Et si tu gagnes la nuit là, c'est-à-dire même si tu as fait une minute d'adoration, que ça tombe sur Laylatul Qadr, c'est comme tu as fait alors il y a une adoration qui dépasse 1000 mois. C'est-à-dire, Laylatul Qadr vient te trouver dans la prière. C'est comme tu as prié pendant plus, je prends seulement un petit exemple comme Allah a pris. Donc, comme plus de 1000 mois, et tu es en train de faire la prière nuit et jour, sans te reposer. Et 1000 mois, si ça vient trouver que tu es en train de donner ta zakat, c'est comme tout, c'est-à-dire que tu as donné la zakat pendant plus de 1000 mois et sans te reposer. Ça vient trouver que tu es en train d'aider un pauvre, un orphelin ou bien une veuve. Alors, c'est ça que les anges vont noter. C'est comme tu as fait plus de 1000 mois en train de poser cet acte. Subhanallah. Donc, il faut faire beaucoup. Le prophète alayhi salam lisait beaucoup de Coran. Oui, dans le mois de Ramadan. Lisons beaucoup de Coran, écoutez le Coran, masha'Allah, comme on voit dans tous les mosquées, il y a les tafsirs, les uns et les autres laissent leur travail pour venir écouter, masha'Allah, parce que tout le monde veut gagner quelque chose.
Oui, c'est une seule fois par an. Oui, c'est une seule fois. Est-ce que l'année prochaine, ça va nous trouver ici? Allahu a'lam. Allahu ta'ala a'lam. On ne sait pas si c'est notre dernier Ramadan qu'on est en train de jeûner ou bien il y a encore 2 Ramadans ou 3 ou 4 qu'on va encore jeûner. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît. Beaucoup, ils ont jeûné l'année passée. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Il y a d'autres même qui ont commencé Ramadan. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Subhanallah. Et nous qui sommes là aujourd'hui, on a donné combien à Allah pour nous donner une longue vie, pour nous garder jusqu'à ce jour-là. Et il faut encore profiter parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer d'ici demain. Allahu a'lam. On a beaucoup de projets. Les jours de la fête, on va faire comme ça. Avant la fête, comme ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Ça, c'est ce qu'on est en train de programmer. Mais dernier mot appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah. Vous avez, Inch'Allah, 88 17. Vous pouvez participer, Inch'Allah, en appelant sur 88 17 pour poser des questions. Le peu de temps que nous avons ensemble, parce que je sais qu'il y a certes beaucoup de questions, mais n'attendez pas à la dernière minute parce qu'on ne pouvait pas vraiment prendre du temps pour répondre à toutes vos questions. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, assalamu alaikum. Naam. Monsieur Salif. Oui, à Timichos. Monsieur Salif Atimichos. Monsieur Kone, c'est ça? Oui, oui. D'accord, ta faute dans le monsieur Kone Salif. Oui, oui. Bon, je demandais par rapport au pardon. Non. Comme vous avez parlé du pardon, mais comment pardonner quelqu'un, par exemple, dans le mois de carême, si la personne vraiment ne fait pas trop d'efforts par rapport à la religion? Oui. Si la personne ne fait pas trop d'efforts à la religion, par exemple une femme, d'accord. Comment dire, il s'agit de se voiler, pratiquer sa religion, faire les prières quotidiennes. D'accord. La personne ne fait pas comme il faut. Comment il faut lui pardonner en tant qu'humain? Parce que la prière, le carême, je pense que c'est Dieu. Masha'Allah. C'est pas l'homme. Mais quand tu fais un effort et que la personne ne suit pas, le jugement, ça serait comment? D'accord. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah, monsieur. Amen. Masha'Allah. Ce qui concerne l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas aimer, on ne peut pas suivre quelqu'un lorsque la personne est en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, et la personne, on doit faire tout, Inch'Allah, pour essayer d'orienter la personne vers Allah subhanahu wa ta'ala. On dit, c'est ici, lorsque par exemple, ça peut être un mari qui est en train d'orienter son épouse vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit, après d'avoir pris tous les chemins, s'il n'y a pas de solution, voilà, on peut essayer de punir la personne. Voilà, monsieur, vous pouvez écouter à côté, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, essayer de punir la personne en faisant quoi? Et changer un peu le comportement avec la personne. La personne doit savoir que tu n'es pas d'accord de ce qu'elle est en train de faire. La personne doit savoir que tu n'es pas d'accord parce qu'elle néglige la prière. Et on ne doit pas être d'accord avec cela, mais après avoir conseillé, expliqué, la place de la prière, le mérite de la prière, la place de jeûne dans le monde ramadan, la place de jeûne du monde ramadan dans l'islam, c'est 4 piliers de l'islam. On ne peut pas dire qu'on est musulman ou musulmane et on ne respecte pas le monde ramadan. C'est le 4e pilier de l'islam. On ne peut pas dire qu'on est musulmane, et croyante, pratiquante et qu'on néglige la prière. Et c'est notre Créateur qui nous a dit de faire cela. On ne doit pas applaudir quelqu'un qui ne respecte pas la prière et qui ne respecte pas du tout le mois de Ramadan ou tout ce qui concerne l'adoration. Ici, pour punir la personne, et ce n'est pas interdit. Mais punir comment, Inch'Allah? C'est-à-dire essayer de changer un peu le comportement avec lui. La personne voit que vraiment, monsieur est fâché parce que, alors il a changé un peu le comportement directement avec moi. Donc,
s'il cherche la cause, il n'y a pas une autre cause, en tant que tu ne fais pas ça qu'Allah t'a demandé, je ne peux pas être d'accord, je ne peux pas être là et pour t'applaudir. Et si tu n'as pas dans le péché, plutôt tu es dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, en essayant de mettre la personne, yani, un peu de pression pour que la personne prenne le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ce n'est pas un problème, Inch'Allah. Et ça, c'est le travail qu'Allah t'a demandé même, bien sûr, de faire. Il y a des femmes, mashallah, il y a comme des hommes aussi, il y a beaucoup de choses, ils disent, bon, ils sont musulmans, mais il y a beaucoup de choses qu'ils négligent. Si le monsieur a parlé par exemple des cas de vol, si un mari fait tout possible avec son épouse pour que son épouse prenne le vol, c'est-à-dire couvrir son corps, il y a comme Allah a demandé, et dans le Coran, Allah s'adresse au prophète, de dire à ses épouses, à ses filles et aux femmes des croyants de se voiler, de ne pas marcher dehors avec les tenues vraiment serrées et qu'on ne peut pas regarder, on ne peut pas dire que ça c'est une femme musulmane et pourtant elle est mal habillée islamiquement. Et alors un mari qui aime sa religion, qui respecte son créateur, ne doit pas applaudir sa femme sur ce genre de comportement. Allah facilite. Un auditeur. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Aïwa, tafaddal, on vous écoute. Monsieur Sow, depuis l'université. Masha'Allah, monsieur Sow depuis l'université. Tafaddal. Comment ça va? Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'aimerais aussi faire mon contribution sur l'émission. D'accord. Les gens qui font Qiyamul, c'est très beau. Dans le mois de carême. D'accord. Mais il faut qu'ils se savent, on ne doit pas terminer Qiyamul à 4 h du matin et rentrer à la maison, dormir et faire la prière de Fajr jusqu'à 7 h du ciel. Allahu Akbar Kabir, monsieur Sow. Masha'Allah. Masha'Allah. Tu viens d'ouvrir encore un parenthèse vraiment très très important. Masha'Allah. Barakallahu fikum. Merci. Et Deuxième chose, oui. le carême est tellement important. Il n'y a aucune adoration. D'accord, je pense que M. Sow va encore revenir pour encore ajouter. Voilà, merci pour votre contribution. Et ce que M. Sow vient de souligner ici est très très important. Vous avez des frères, des sœurs qui donnent de valeur à la prière surrogatoire plus que la prière obligatoire. Allahu Akbar Kabira. Qu'Allah nous pardonne tous, subhanallah. C'est-à-dire, il y a des gens qui prient toute la nuit, la prière qui aiment l'ain, ce qu'on fait parfois par des 0 heures, tu vois, mashallah. Et maintenant, par des 0 heures, tu vois tout Libreville, c'est des mouvements. Tu vois des femmes montent de l'autre côté, les hommes descendent de l'autre côté. Oui, la prière, ils vont marcher des kilomètres, même à pied, mashallah. Mais ils font tout ça là. Si ils finissent maintenant de prendre le dernier repas et pour attendre, pour prier la prière de Fajr, la personne va aller dormir, alors il se réveille là où il doit commencer son travail. Peut-être à 9 h, ou bien à 10 h, ou bien à 7 h, pour faire maintenant la prière obligatoire, qui est la prière de Al-Fajr. Allahu Akbar Kabira. Une prière surrogatoire, ce n'est pas obligatoire. Si tu ne fais pas, tu n'as pas de péché. Oui, on sait qu'il y a beaucoup de mérites. Mais ça ne peut pas dépasser la prière de Fajr, les 2 unités de prière de 5 h du matin. Le Fajr, Wallah, toute la nuit que tu es debout de 0 h jusqu'à 4 h, ça ne peut pas dépasser les 2 unités de prière de la prière de Fajr. Et tu négliges ça, et tu as un problème avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui-là, parfois, tu vas aller prier même toute la nuit. Alors tes voisins et les voisines qui ne sont pas partis à la mosquée pour la prière de Qiyamul Layl, le matin, tu te moques d'une façon, tu veux montrer, même si tu ne veux pas faire ça. Il y a d'autres qui se moquent de leurs voisins ou leurs voisins qui ne sont pas partis à la mosquée, mais indirectement, parfois directement ou indirectement, ils vont essayer de dire, oh la prière de hier, c'est-à-dire toute la journée, la personne est là seulement en train, oh machallah hier, oh l'imam qui a dirigé avec nous, machallah, il veut seulement montrer à tous ses voisins et voisines que j'étais à la mosquée la nuit. Est-ce que tu es parti à cause d'Allah? Zéro. Et tu es parti de riya'a,
pour te faire voir, pour que tout le monde dise que tu étais aussi dans la mosquée. Allah n'a pas besoin d'une adoration comme ça. Allah dit, Fawailun lil musallina, malheur à ceux-là qui prient. Allazina hum an salatihim sahun, les gens qui ne donnent même pas une petite importance à leur prière. Ils négligent la prière. Allazina hum yura'un, les gens qui prient ou qui font des bons actes et pour se faire voir. Allah n'a pas besoin de ce genre de prière. Et encore, la personne, il fait tout ça là et pourtant, il n'a même pas fait la prière de Fajr parce qu'il a dormi jusqu'à 9h et jusqu'à 10h. Et maintenant, toute la journée, il fait maintenant le bruit partout. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Qiyamul Layl ne peut pas dépasser la prière de Fajr. Attention. Un auditeur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Une question. Monsieur Sow, mashallah, tafaddal. Je voulais ajouter aussi, parmi tous les 5 piliers de l'islam, le carême a un valeur que les autres n'ont pas. Mashallah. C'est-à-dire c'est avec le carême seulement qu'on peut payer le kafar. Allahu Akbar. Mashallah, oui. Si un kafar arrive à un croyant, c'est avec le carême seulement qu'il peut le payer. D'accord. On ne peut pas dire quelqu'un, pour faire le kafar, il faut aller à la Mecque, ou bien il faut faire 40 prières, ainsi de suite. Il faut faire le zakat, non. Allahu Akbar. Allah nous pardonne. Amin, 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 amin. Bonne journée à tous les fidèles. Merci, barakallahu fikum, monsieur Sow, depuis l'université. Merci beaucoup. On a besoin de vraiment, mashallah, de tontons, de papas, des imams qui peuvent, Inch'Allah, nous donner vraiment des coups de main. Et en vérité, nous avons besoin de ça. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Merci beaucoup. Tafaddal. Voilà, et M. Sow vient de dire quelque chose que le jeûne de mois de Ramadan est vraiment une grande place dans notre religion. Vous savez pourquoi? J'ajoute quelque chose ici sur ce qu'il vient de dire. Vous savez, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier, après avoir traversé As-Sirat, si tu vois qu'un musulman a déjà traversé Sirat, ça veut dire que tous tes péchés entre toi et ton Créateur est déjà pardonné. Allah a déjà, il n'y a plus de problème entre toi et Allah parce que Sirat, c'est un pont qui est plus à la tranchant que la gilette. Vous voyez la gilette, si on vous dit de marcher sur la gilette, subhanallah. Mais Sirat est plus petit que ça. Et ça dépasse, c'est un pont, en bas il n'y a que le feu de l'enfer. Tout le monde doit passer par là. Tu ne peux pas rentrer dans le paradis sans passer par les ponts là. Mais ce qui est en bas, c'est le fait de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Alors, on est en train de faire tout ce travail-là pour que tout ce travail-là nous facilite avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et la permission d'Allah pour traverser les ponts-là et facilement, voilà, en clin d'œil. Et maintenant, mais si on arrive déjà à traverser les ponts, ça veut dire qu'on n'a plus de problèmes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a une étape entre le feu de l'enfer, parce que quand on traverse le pont, ça veut dire qu'on a déjà dépassé l'enfer. Ce qui est devant maintenant, c'est le paradis. Non, maintenant lorsque nous sommes entre le paradis et le feu de l'enfer qu'Allah nous en préserve, vous allez trouver un autre endroit qu'on appelle Al-Qantara. Al-Qantara, c'est là-bas que le jugement entre les humains va se passer. Le jugement entre les créatures. Entre nous, les créateurs, c'est déjà fini avant les sirats, avant les ponts. Mais après les ponts, le jugement entre nous, les humains, entre monsieur et sa femme, qui a bafoué le droit de l'autre. Monsieur n'a pas respecté le droit de sa femme. Il va payer après le sirat. Allahu Akbar. Madame a refusé de respecter les droits de son mari. Elle a bafoué tous les droits de son mari. C'est après le sirat qu'elle va payer ça. Tu as bafoué les droits de tes voisins. Elle est musulmane ou elle n'est pas musulmane. Ton voisin est musulman ou non musulman. En tant que tu n'as pas respecté ces droits, mon frère, et tout ce que tu es en train de faire, après avoir traversé les ponts, et tu vas payer les droits alors de ton voisin, de ta voisine, de ton frère, de ton collègue au travail, les gens que tu as critiqués, les gens que tu as gaspillé leur nom, les gens que tu as gaspillé leur dossier, et jusqu'à il ne peut plus rester encore à Libreville, et c'est après le sirat que tu vas payer tout ça là. Les gens que tu as pris leurs photos, tu es maintenant sur Photoshop, alors fais les modifications, mentir sur la personne, que lui là a fait ça, c'est pour ça qu'elle a fait ça, lui l'a dit comme ça, mensonge, et enlever la tête de quelqu'un, et ajouter la tête de quelqu'un avec la nouvelle technologie, et pour mentir sur les gens font circuler ça sur les réseaux sociaux en train de gaspiller l'image d'une personne. Mon frère, ma soeur, après d'avoir traversé As-Sirat et ce jugement là, Allah va
alors tu es jugé et les droits de la personne, tu vas payer. Tu devais rentrer dans le paradis, mais on va enlever tout ça de tes bonnes œuvres, de tes récompenses, mettre sur la balance de la personne. Finalement, Wallahi, quand on nous en préserve, beaucoup de gens traversent Sirat, beaucoup de gens traversent l'enfer, mais après ils se retrouvent encore dans l'enfer à cause de ce mauvais caractère envers les uns et les autres. La personne est musulman ou il n'est pas musulman, Allah subhanahu wa ta'ala va te juger si tu n'as pas respecté ses droits. Ahibati fillah. Mais il y a quelque chose, le jeûne du mois de Ramadan. Allah dit كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Allah dit tout le travail que quelqu'un fait, l'un des fils d'Adam, la prière que tu fais, le pèlerinage, et tout ça là c'est pour toi, la zakat c'est pour toi, et la somme, sauf le jeûne. Oui, فإنه لي, le jeûne m'appartient, moi Allah c'est pour moi. Oui, c'est moi qui paye les jeûneurs, c'est moi qui va donner la récompense d'un bon jeûneur, alors qui a jeûné avec la foi sincère et la certitude qu'il va gagner la récompense. C'est moi Allah même qui va payer la personne. C'est pour cela, cet endroit, quelqu'un, wallahi, s'il arrive qu'on a récupéré, on a pris toutes ces récompenses, lorsqu'on veut toucher maintenant la récompense de jeûne, comme je sais ajouter quelque chose, c'est pour ça que je vais dire ça, que le jeûne a une place vraiment importante dans notre religion. Et parmi les 5 piliers de l'islam, le jeûne, on ne doit pas jouer avec ça, le jeûne de mois de Ramadan. Lorsque la personne, toutes ces récompenses sont finies, on veut toucher maintenant le jeûne, Allah intervient directement, immédiatement, automatiquement. Allah dit non, le jeûne m'appartient, ce n'est pas pour lui. Le pèlerinage vous avez récupéré. Alors, il y a le zakat, tout ce que la personne a fait, on paye les gens. S'il était vraiment désordonné, qui s'aimait les désordres partout, et on donne tout ça là aux gens. On donne tout ça aux gens. Mais si on veut toucher maintenant la récompense des jeûnes du mois de Ramadan, alors Allah intervient. Et Allah même va prendre les restes en charge. Allah dit ne touchez pas la récompense des jeûnes parce que ce n'est pas pour lui. Le jeûne du mois de Ramadan, c'était pour moi, c'était pour moi. Alors on ne touche pas ça. Allah va payer maintenant les restes des dettes qui étaient sur la personne. À la place de la personne. C'est-à-dire, ce n'est pas que ces gens-là ne gagnent pas leurs droits, mais c'est Allah même qui va payer les droits de ces gens-là. Si la personne avait bien jeûné, alors c'est pour nous dire encore vraiment l'importance du jeûne du mois de Ramadan dans notre religion. Quand on compte parmi les bons jeûneurs, il y a aussi des mauvais, ceux qui n'ont pas encore compris, quand on facilite. Un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum, Imam Sankare. Naam, tafadal, monsieur Fadel Khan. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mashallah. Alhamdulillah. Imam, je voulais te poser une question. Tafadal. J'espère que c'est pas trop dur. Pardon? La zakat là. On peut déjà commencer à donner ou bien on attend jusqu'à la veille ou bien c'est dans 2 jours. Et si c'est par argent, tu nous dis le montant. Et aussi, il faut dire nos frères musulmans là. Comme j'entends tout de suite Moustapha dire le carême, les musulmans ne font pas le carême, ils font le jeûne. Il faut bien préciser ça, ils font le jeûne. Moi, le carême, c'est le mois de Ramadan Moubarak. Donc, on ne fait pas le carême, c'est les chrétiens qui font le carême. Nous, on fait le jeûne, j'espère, si je ne me trompe pas. Il faut bien nous éclaircir ça, Inch'Allah, Imam Sankare. Merci beaucoup. Allah vous récompense la meilleure des manières. Et bon Juma Moubarak, Inch'Allah. Merci Allah beaucoup. facilite tout pour vous, Inch'Allah. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi, monsieur Fadel Khan. Merci, Inch'Allah, pour la question. Inch'Allah, et pour le rappel. Bismillah ta'ala. Voilà, ça arrive. Je pense qu'il y a beaucoup de musulmans qui connaissent déjà, mais tellement on était habitué à dire carême, bon, on peut comprendre parfois, ça, il y a beaucoup qui disent aujourd'hui, mais leur intention c'est pour dire le jeûne. Mais tellement ce mot-là, nous sommes beaucoup habitués, Inch'Allah ta'ala, parce que carême veut dire 40e jour, jeûner 40 jours. Voilà, le jeûne, le mois de Ramadan c'est 29 ou 30, ça n'arrive pas à 40. Mais Inch'Allah, un peu, tout le monde connaît déjà, je peux dire comme ça, ou bien majorité, mais tellement le mot, tellement on était habitué à ça. Inch'Allah, qu'Allah facilite. Un auditeur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Aïwa, tafadal, Cheikh, votre nom s'il vous plaît, vous appelez Bonjour, l'imam Sangare. Naam, tafadal. Oui. Bonjour, le nom s'il vous plaît, vous appelez d'où? Salam alaikum. Pardon, alaikum salam wa rahmatullah. Vous appelez d'où, monsieur? C'est monsieur Baou qui nous appelle. Ok, les frères, je pense qu'il va revenir, Inch'Allah ta'ala.
Monsieur Fadel Khan parlait de la zakat. Est-ce que dès maintenant, on peut commencer à donner zakat al-fitr? Zakat al-fitr, voilà, et c'est pour purifier, Inch'Allah, c'est pour te purifier spirituellement après avoir géré le mois de Ramadan. On donne un jour avant, ou bien 2 jours avant. On ne peut pas donner 3 jours avant. Vous pouvez vous éloigner de votre poste de la radio, s'il vous plaît. Salam alaikum. Diminuez le volume, s'il vous plaît. Monsieur Ibrahim, toujours il y a des bruits. Oui, ça a arrêté la radio. Voilà, c'est mieux. T'as fait dans le monsieur Ibrahim de Belleville. Oui, je voulais demander, si quelqu'un prie, bon, comme tu es un peu malade là, tout le temps tu fais les vents. Bon, est-ce que ça reste que les prières, c'est vrai, mais tout le temps tu ne peux pas garder. C'est comment, vous voulez comprendre ça? Monsieur Ibrahim, je n'ai pas bien compris. Oui. Faites dans la prière. Oui, C'est un peu dur. Ah? Ok, vas-y, je vais comprendre. Est-ce qu'on t'a dit même que moi aussi je comprends le français? Je ne comprends pas le français. Oui. Ni mo be sella ni fonyo bora ko wasu be fonyo ko mi eta kono amangene quoi. Bon, abi sadi tinya quoi. Maintenant tigi abi kanga ke chogoti. Il fait sa prière comme ça, donc il fait les ablutions juste le moment de la prière, il se met sur le net, Inch'Allah, il fait sa prière comme ça, même si l'ablution est gaspillée, il continue avec la prière. C'est comme il y a des gens aussi qui ont une maladie de pipi, c'est-à-dire la personne, chaque 2 minutes, le pipi sort, voilà, c'est comme le vent aussi derrière Yani, c'est ça arrive, hein, le gaz, il y a des gens qui dégagent le gaz, et c'est une maladie, ça arrive, hein. La personne, ça ne dérange pas la prière, ok, Allah sait qu'il est malade. La personne, juste s'il est l'air de la prière, il fait les ablutions directement et se met sur les tapis. Il commence la prière. Voilà, ceux qui ont un problème de pipi ou bien les gaz qui sortent, masha'Allah. Donc il continue comme ça. Même si c'est sorti, il continue sa prière. Et il n'a pas de problème. Qu'Allah donne, Inch'Allah, la santé à tous ceux qui sont malades, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup, monsieur Ibrahim. Vous avez 88 17, Inch'Allah. Il nous reste encore quelques minutes dans la foi pour qu'on se sépare. Vos questions. Voilà, monsieur Kafadel Khan, il disait Zakat al-Fitr. Oui, Zakat al-Fitr, on donne bi'iznillahi ta'ala. Voilà, on ne peut pas donner 3 jours avant. Voilà, on peut donner 2 jours ou bien 1 jour ou bien avant d'aller à la prière. Voilà, avant d'aller à la prière. Oui, il y a quelque chose qu'on doit vraiment souligner, on doit beaucoup toucher. Ceux-là qui donnent seulement les riz secs aux pauvres, en disant que ça c'est zakat al-fitr. Est-ce qu'on a terminé d'abord? Chez les Arabes, leur nourriture principale c'était la date. Est-ce qu'on a besoin de préparer la date? Non. On n'a pas besoin de mettre la date dans le marmite, aller chercher la viande, aller chercher voilà tout ce que vous pouvez imaginer. On mange comme ça seulement. C'était ça leur nourriture. Mais on vous dire, la zakat al-fitr est basée sur la nourriture principale du pays. Alors, par exemple, ici, notre nourriture principale, c'est du riz. On mange du riz. Alors, qui parmi nous, alors qui va aller seulement au marché acheter un sac de riz et venir seulement déposer à la maison et commencer à manger comme ça? Personne. Mais pourquoi on donne comme ça aux pauvres? Vous allez donner le riz à un pauvre parce que c'est pour que le jour de la fête, chaque musulman et musulmane fête normalement. Un pauvre ne doit pas ressentir ni ses enfants que nous sommes des pauvres. C'est pour cela que papa n'a pas trouvé quelque chose à préparer, à donner à maman, à préparer à la maison. Mais quand vous allez amener combien de kilos de riz, du riz sec, aller déposer chez la maison de la personne, il va rester à regarder du riz. Il a besoin de l'argent. Et il va aller comment? Il va donner quoi à madame pour aller au marché pour acheter les popotes? Quand même. Et ça, c'est le zakat al-fitr. Qu'on est en train de donner. Je peux faire des erreurs, mais je pense que nous sommes dans les erreurs ici. Donne la zakat al-fitr, le riz sec, simple, sans ajouter quelque chose. La personne va préparer avec quoi? Et c'est une zakat non complète. Il faut donner complet. Tu donnes la personne, masha'Allah, voilà du riz, il donne l'argent aussi à madame, va aller au marché. Madame va aller acheter, donc ils vont manger. Ou bien ils vont seulement bouillir le riz et boire ça les jours de la fête. Est-ce que c'est pour ça qu'Allah a demandé? Est-ce que le but c'est ça même? Ce n'est pas seulement donner du riz, mais c'est pour que la personne, tout le monde mange bien les jours de la fête.
Mais si on donne seulement les riz secs, imagine toi-même, tu n'as même pas 1000 francs à la maison, quelqu'un te donne 50 kilos du riz sec. Tu vois qu'il a fait un cadeau, mais dans ton cœur, même s'il avait ajouté un petit 5000, mais tu ne peux pas demander. Voilà, c'est pour vraiment, vraiment j'ai pensé à ça, j'ai dit non, et je ne dois pas garder ça pour moi seul, et on doit partager ça. Vraiment, il faut qu'on change un peu les méthodes. Oui, chez les Arabes, on n'ajoutait pas l'argent sur, mais parce que leur nourriture principale, c'était la date. On va donner quelques popotes. Mais notre nourriture principale, alors il faut ajouter des condiments. Il faut aller au marché pour que madame mette alors le marmite sur le feu. Mais si on donne seulement le riz sec, ils vont seulement faire bouillir, ils vont boire. Est-ce qu'ils ont fêté? En réalité, mais tu es content que tu as donné la zakat. Vous savez, c'est la zakat, le fêteur qui vient purifier, alors qui vient nous purifier spirituellement, totalement, parce que dans le jeûne, parfois tu as dit les choses dans le mois de Ramadan et que tu ne devais pas dire, alors peut-être ça t'a causé, tu as gagné des péchés, ou bien tu as entendu des choses, ou bien tu as fait certaines choses, ou tu as regardé certaines choses. Tous ces petits péchés-là, pour nettoyer tout ça, là, pour mettre tout propre, pour que le dossier monte auprès d'Allah sans des ratures, sans des défauts. C'est pour mettre les restes, les petites erreurs dans le jeûne, pour corriger tout ça là. Mais toujours on donne la zakat à moitié, car on facilite la bonne compréhension. Un auditeur, mais il nous reste juste 3 minutes, Inch'Allah. On vous écoute. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Mohamed. Monsieur Mohamed, on vous écoute. Vous appelez d'où? J'appelle de Mindoubédé. Mindoubédé, on vous écoute, monsieur Mohamed. Je voudrais savoir si quelqu'un, après la rupture du jeûne, oui, a eu après le génia, a fait quoi? A eu un rapport. Oui, explique-toi bien. Oui, je vous écoute. Je voulais savoir, il doit rembourser ou bien il doit aussi rembourser puis faire 2 mois de jeûne. Les auditeurs n'ont pas compris la personne a fait quoi après d'avoir rompu le jeûne. Les auditeurs veulent savoir. Après d'avoir rompu le jeûne, oui, il a eu un rapport avec une femme. Et une femme comment? Une non mariée, pas sa femme, pas lui mais sa femme. Mais est-ce que ça c'est raisonnable même? Est-ce qu'on doit poser même ce genre de questions? Vraiment, je vais mettre. La dernière fois, je vous avais dit non, si quelqu'un a fait un rapport pour couper le carême, vous n'avez pas dit après d'avoir rompu pour couper le carême, qu'il doit rembourser et il doit mettre 2 mois d'amende. Oui, vous avez entendu une fois jeudi, quelqu'un qui a consommé, qui a fait un rapport Yani, dans la journée de Ramadan ou la nuit. Pour couper avec quoi? L'un n'est pas arrivé et il a eu un rapport. Oui. Il a annulé le jeûne. Un rapport avec qui? Son épouse. Oui, avec son épouse, oui. Oui, c'est ce côté-là que mais je ne peux pas me permettre de venir alors parler des choses, parler de la personne qui a consommé un rapport avec et une femme qui n'a pas la tienne. Hein? Bon, d'accord, donc on nous signale, apparemment c'est fini, Inch'Allah ta'ala. أرسلته إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا ونحن على